sommes aujourd'hui le mercredi 26 novembre 2014. Madame, Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette grande édition vespérale de notre journal télé sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, cette lutte contre le paludisme menée par l'entreprise Tenke Fungurume Mining. La campagne de pulvérisation interdomiciliaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, concerne non seulement les maisons localisées dans la concession TFM, mais aussi celles des villages avoisinant cette entreprise minière. On y revient largement dès l'ouverture de cette édition du journal. Et puis au cours de cette édition, nous serons sur les routes pour faire notamment un zoom sur la réhabilitation de l'avenue Zilo 2 au quartier Makomeno par l'OVD, Office des voiries et drainage, ainsi que les menaces d'érosion dont fait actuellement l'objet l'avenue de la Loano. Nous sommes au quartier Kigoma. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir Madame, Messieurs. Cette édition du journal partira donc de Fungurume, où, je le disais en titre, l'entreprise d'exploitation minière TFM a procédé au lancement de la campagne de pulvérisation interdomiciliaire. L'objectif est de lutter contre le paludisme dans la concession TFM, où actuellement le taux de prévalence du paludisme est à hauteur de 77%. Il s'avère donc nécessaire d'attaquer le vecteur pendant qu'il est encore temps. C'est un reportage signé Rufin Kibambé sur ces images de Étienne Ilunga. Réduire la prévalence du paludisme dans sa concession est l'objectif 2014 qui s'est assigné l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Et pour ce, Tenke Fungurume Mining a, après étude approfondie, lancé la campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans toute sa concession. À l'issue de cette enquête, on a eu le résultat selon lequel le taux de paludisme était de 77%. C'était un taux grave. Ça veut dire, sur 100 personnes, 77 souffrent de malaria. Donc TFM était motivé pour mettre sur pied ce programme unique, de sorte à attaquer le vecteur du paludisme. Sur le terrain, les choses avancent normalement. Les bénéficiaires trouvent ici des mots justes à l'endroit de TFM et devront observer 1h30 pour remettre chaque chose à sa place. Il dit merci à TFM pour ce grand travail qui va nous protéger contre la malaria. Cette pulvérisation nous enchante beaucoup. Que cette opération continue parce que la malaria tue tout le monde, enfants comme adultes. Les statistiques révèlent que le taux de la malaria sur toute l'étendue de la concession TFM a baissé d'un cran grâce à cette campagne de pulvérisation. De 77% en 2008 à 26% en 2013, quoi de plus normal pour Tenke Fungurume Mining de mettre près de 1,3 million de dollars américains pour cette année 2014, afin de réduire sensiblement le paludisme, si pas l'éradiquer sur l'ensemble de sa concession. Et à l'issue de cette édition du journal, vous aurez droit à une page magazine en rapport avec le déclenchement de cette opération dite campagne de pulvérisation amorcée donc par l'entreprise TFM. En République démocratique du Congo, ici particulièrement dans la province du Katanga, différentes catégories de métiers interviennent dans la prise en charge et des soins administrés aux patients. Et il existe des médecins, infirmiers, même laborantins qui sont appelés aussi des aides-soignants qui entrent en jeu en ce qui concerne ces soins. Et pourtant, cette catégorie du personnel médical est en voie de disparition, nous dit Karine Kabongo dans cet élément de reportage. En principe, un aide-soignant est un personnel médical qui exerce par délégation et sous l'autorité des infirmières. L'aide-soignant assume des tâches essentielles à la vie de l'hôpital, particulièrement l'entretien des patients dont l'autonomie est limitée, comme les soins d'hygiène et confort général, notamment la toilette du malade, servir son repas et préparer les lits. Ce métier existe sous d'autres cieux et le titulaire est détenteur d'un diplôme. Mais en République démocratique du Congo et particulièrement à Lubumbashi, ce personnel est invisible. D'ailleurs, la filière d'études n'existe presque plus dans les instituts d'enseignement médical. Néanmoins, il faut savoir qu'à une époque, le pays a formé sur le tas certaines personnes pour assister les infirmières. Ces personnes avaient des tâches limitées, de l'injection, de la piqûre au pansement des blessures. Le statut de ce personnel n'était pas reconnu et le salaire n'étant pas non plus assuré, ce personnel médical n'existe plus.
Santé toujours à Kinshasa, cette fois-ci, vous retiendrez que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a inauguré hier, mardi 25 novembre 2014, une institution hospitalière construite sous financement du gouvernement de la République dans la commune de Matete. Et après, il a lancé les travaux d'érection du centre de santé Sangamamba dans la ville-province de Kinshasa. Il se faisait accompagner lors de ce périple par le ministre national de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi Munkwampa. Le récit est fait avec Jean-Claude Mal. En République démocratique du Congo, des institutions sanitaires sont en train d'être construites à travers tous les territoires. Mardi 25 novembre, le Premier ministre et chef du gouvernement est allé inaugurer l'hôpital de référence de Matete. Dans sa suite, le ministre de la Santé, le docteur Félix Kabange Numbi. L'hôpital de référence de Matete a constitué la deuxième étape de cette série de réhabilitation des hôpitaux. Et l'hôpital de Matete, comme vous le savez, est un centre hospitalier qui dessert l'une des communes les plus peuplées de la capitale, la ville de Kinshasa. Immédiatement après, Augustin Matata Ponyo s'est rendu à Sangamamba où il a posé la première pierre. Là aussi, un centre de santé va voir le jour incessamment. Ici est de rappeler que toutes ces réalisations rentrent dans le cadre du projet d'équipement des structures de santé, PESS en sigle. Et de retour ici à Lubumbashi, on va à présent passer au chapitre consacré à la voirie. Je le disais en titre, une bonne partie des maisons longeant l'avenue de la Loano et cette même artère sont en danger à la base. Les érosions et même des ravins sont visibles et constituent un danger permanent pour les habitants de cette partie de la commune Kampemba. Les populations craignent qu'elles revivent des cas de morts par noyade et l'enclavement une fois cette avenue de la Loano coupée en deux, comme cela fut le cas il y a de cela quelques années ici à Lubumbashi. Antoine Roger Mouy nous propose cet élément de reportage pour des plus amples détails. Depuis peu, les populations de quartier Kigoma et Oabora et autres vivent une nouvelle ère avec la construction des infrastructures routières, telle l'avenue de la Loano. À ce jour, la crainte est de revoir ses habitants à nouveau être enclavés. L'avenue de la Loano, qui en est principale artère, est menacée par des têtes d'érosion sur une bonne distance de gauche à droite, à quelques 500 mètres du marché Kigoma. L'avenue Loano peut être coupée en deux. L'érosion, à l'allure d'un ravin actuellement, en est à la base, car c'est ici que toutes les eaux provenant de partout se déversent. Cette situation s'observe dans les grands canals où, lorsqu'il pleut abondamment, la pression des eaux emporte tout à leur passage. Bien, voire des êtres humains. Nous n'avons où aller, c'est notre difficulté. Ici, on connaît de temps en temps des cas de mort. Il faut qu'on y pense. Cette érosion menace l'avenue Loano. Les populations et les habitants courent un réel danger, surtout en cette période pluvieuse. Toutefois, d'un côté s'observent des travaux de construction des canalisations pour empêcher la destruction de la Loano. Un peu plus loin, dans le même quartier, c'est des travaux de drains sur l'avenue Niembo, réhabilités récemment par le gouvernement provincial. Et dans le même ordre d'idée, vous vous souviendrez que les ingénieurs en construction ne cessent de nous démontrer que l'eau se trouve être l'ennemi numéro 1 de la route. Et raison de plus pour prendre soin de l'écoulement des eaux, surtout en cette période où Lubumbashi est en train d'enregistrer des pluies. Et pourtant, une tuyauterie perforée de la régie des eaux sur l'avenue des Aviateurs, nous sommes au quartier Gambela, a favorisé la présence des eaux sur certaines avenues récemment réhabilitées. Une situation qui inquiète au plus haut point les habitants du quartier Gambela. Edouard Kankou est passé par là et nous propose cet élément de reportage. Par manque d'eau potable au quartier Gambela, les habitants de l'avenue des Aviateurs se contentent de l'eau de la tuyauterie de la régie des eaux perforées. Ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas de l'eau. L'autre fois, il y avait la route qu'on a asphaltée. Il y a de l'eau qui coule et la route s'abîme partout. On ne sait pas c'est quoi. Comme nous demandons aux autorités compétentes qui nous aident un peu, de nous acquitter à ces histoires ici. Le parcours de ces eaux favorise la détérioration des routes récemment réhabilitées. Tenue de l'avenue des Aviateurs, l'eau prend l'avenue Sangalélé et traverse l'enceinte de la paroisse Saint-Paul
pour se déverser sur la route Kassapa et chute sur celle qui mène vers Kasangulu et Mpolo. Les travaux d'asphaltage de ces artères ont coûté plusieurs millions de dollars au gouvernement et les services techniques qui accompagnent l'État dans la voirie urbaine et génie civil sont censés mettre du sérieux dans les travaux, surtout que nous sommes en pleine saison des pluies. Et pour sa part, l'Office de voirie et drainage OVD Katanga a procédé ce mercredi 26 novembre 2014 à la pose de la couche d'enrobé sur l'avenue Zilo 2, quartier Makomeno, je le disais en titre. Resté plusieurs années dans un état piteux, cette artère principale va désormais voir les véhicules y circuler en toute quiétude juste après ces travaux amorcés donc aujourd'hui. Un reportage de Janine Mbouchou sur ces images de Sylvain Moutambaye. Jeudi 26 novembre, les engins de l'OVD Katanga sont déployés sur l'avenue Zilo 2 du quartier Makomeno. Les travaux des génies civils du jour consistent à la pose de la couche d'enrobé, dernière étape des travaux de réfection de cette avenue. Après cet axe, l'OVD compte poser aussi la couche d'enrobé sur l'avenue de l'État où déjà la couche de base est prête. Sur les 5,5 km de voirie à réhabiliter au quartier Makomeno, l'OVD Katanga a déjà exécuté 3,5 km. En croire les directeurs de cette société, aucune difficulté majeure à signaler dans le déroulement des travaux jusque-là. Nous avons commencé par les avenues qui nécessitent la réhabilitation totale, c'est-à-dire il fallait refaire la couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement. Et la deuxième phase consistera telle que les avenues Lubumbashi, l'avenue du Parc et l'avenue Étain, ces avenues-là qui sont en pavé, ces avenues-là nécessitent seulement un renforcement. Donc nous reviendrons seulement avec la pose des enrobés qui consiste la couche de roulement. Menacée d'être coupée en deux, l'avenue Femme Katangaise est actuellement hors danger. Les têtes d'érosion qui se sont créées à hauteur de la rivière Lubumbashi sont en train de disparaître avec la canalisation en béton en cours de construction. La fin des travaux est prévue d'ici 15 jours. Et puis depuis un certain temps ici à Lubumbashi, plusieurs coins et recoins de la capitale qui préfèrent sont en train d'être transformés en dépotoirs d'immondices. C'est le cas de l'angle des avenues du Carmel et Kassapa qui sont envahis par les ordures ménagères. La présence d'immondices un peu partout remet sur table la problématique du recyclage des déchets tel qu'envisagé depuis quelque temps par le gouvernement provincial du Katanga. Edouard Kankou nous fait le point. Ordures ménagères de toutes sortes constituant une montagne d'immondices, c'est l'image que présente l'angle des avenues du Carmel et Kassapa à proximité de l'arrêt des bus docteurs. Sans honte ni vergogne, les ménagères des maisons des alentours viennent y jeter notamment ces déchets. Et avec cette saison pluvieuse, et comme cet endroit n'est pas reconnu comme étant un lieu de transit, ces immondices qui traînent peuvent être susceptibles de provoquer diverses maladies. La multiplicité des immondices à Lubumbashi a amené le gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Environnement et la brigade d'assainissement, à réfléchir sur les voies et moyens de recycler les déchets et ordures ménagères. L'un des coordonnateurs de la brigade a suggéré que le tri se fasse au niveau des ménages. Une suggestion difficile à mettre en place, vu la précarité des moyens dont disposent les ménagères louchoises. D'ailleurs, la qualité et même la manière d'emballer ces déchets le démontrent. Et revenons à présent sur ce report du match qui devait opposer l'après-midi de ce mercredi 26 novembre 2014 au stade Frédéric Ibassa Maliba et le club mboujimaïen de Sa Majesté Sangabalende à Lubumbashi Sport. Et bien, la décision est tombée à l'issue d'une réunion de conseil urbain de sécurité présidée par le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda. Alors ce match a été reporté à une date ultérieure. Les raisons sont d'ordre sécuritaire. Je vous propose à ce sujet de suivre Jean-Oscar Sanguza Mutunda, maire de Lubumbashi, qui en donne donc les raisons au micro de Maurice Mazel. Le comité urbain de sécurité de la ville de Lubumbashi venait de se réunir ce matin pour faire le point de la situation sécuritaire sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Et une décision vient d'être prise. Il y a, dans le cadre de l'encadrement de la population, surtout nous allons vers la fin de l'année, on a passé aussi en revue la situation qu'il y a eu dernièrement avec le match de Sangabalende, les incidents qu'il y a eu, que nous déplorons tous. Et vu tout ce qui se passe maintenant dans la ville autour des matchs Sangabalende-Lubumbashi, je crois que le
comité urbain de sécurité a décidé de reporter les matchs Lubumbashi-Sangalet. Donc les responsables de la Ligue de football doivent prendre les dispositions, et les dirigeants des deux équipes doivent prendre les dispositions. Donc la population doit vaguer à ses occupations habituelles, donc il n'y aura pas de match cet après-midi. Et nous allons à présent parler religion. Sachez que le révérend pasteur Jérubal Kanyinda de l'ACK Mopanga a une fois de plus démontré au peuple de Dieu que la délivrance est très importante dans la vie d'un chrétien. Et à cet effet, il a développé le thème en rapport avec la destruction du cordon de naissance. C'était le dimanche dernier au cours d'un culte spécial qui a eu lieu au sein de cette église de Dieu. Les enseignements forts et riches pour une nouvelle vie des chrétiens ont été donnés au peuple de Dieu à cette même occasion. C'était en présence de notre consoeur Patricia Naïsmo Kabea qui nous propose cet élément de reportage. Le cordon des naissances, c'est le thème de la prédication du dimanche 23 novembre à l'ACK Mopanga du révérend pasteur Jérubal Kanyinda Emmanuel. La prédication du jour était tirée du livre de Genèse 38, verset 27. Le pasteur a signifié à l'assistance que parmi les sources des problèmes que rencontrent les chrétiens figure aussi le cordon des naissances, caractérisé par les problèmes liés lors de la naissance d'une personne, l'état spirituel de son lieu de naissance et l'état d'esprit des parents. Lorsque nous naissons à la naissance, il se passe beaucoup de choses et ces choses-là nous rattrapent, sont attachées à nous, sont liées à nous et déforment même la destinée de Dieu, déforment même la destinée de la personne. Ces choses peuvent même contredire, n'est-ce pas, la destinée ou la pensée de la personne ou la vision qu'a la personne. Ces choses peuvent même falsifier, façonner votre destinée, voilà, façonner votre destinée, tout simplement parce que lorsque ces choses vous ont été faites, vous avez été enfant, incapable de savoir qu'il y a des cérémonies qui ont été faites lorsque vous avez, lorsque vous êtes né. Il y a des cérémonies, il y a des paroles qui ont été prononcées sur vous, il y a des choses qui ont été placées sur vous. Et pour y remédier, le chrétien doit entrer dans l'effort de prière. Il appartient également au chrétien qu'à la fois, il faut ajouter la connaissance, la détection et le discernement. Le cordon des naissances, un fléau à combattre pour une vie de réussite. Une page magazine en rapport avec la campagne de pulvérisation interdomiciliaire amorcée par l'entreprise d'exploitation minière Tenke-Fungurume Mining, et c'est dans le but de lutter contre le paludisme estimé à hauteur de 77% dans la concession TFM ainsi que dans les villages avoisinants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. Nous avons été heureux de vous présenter cette édition qui a retenu à la une de l'actualité TFM Tenke-Fungurume Mining, qui fait la ronde des différentes maisons de sa périphérie pour cette campagne de pulvérisation interdomiciliaire. Et c'est pour lutter donc contre le paludisme. Vous avez eu les détails au cours de cette édition de journal. On vous a également parlé des différentes artères de la ville de Lubumbashi et on a fait un zoom sur la réhabilitation de l'avenue Nzilo 2 au quartier Makomeno. Et c'est une action amorcée par OVD, Office de voirie et drainage. On est également parti sur l'avenue de la Loano au quartier Ewabora et non pas à Kigoma. Ce quartier est en proie d'érosion à cette période des pluies si l'on y prend garde. Voilà, tout à l'heure à 21h, vous aurez droit aux news. Et puis une autre édition en français, ce sera à 23h avec Titiane Mbouya. Entre-temps, je dis merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont tenu compagnie. Excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous, au revoir.